mouvement Inamahoro a sorti une déclaration ce 25 février 2024 déplorant la manipulation de la justice dans le dossier de Floriane Irangabire, jeune femme journaliste. Le mouvement Inamahoro est profondément choqué par la décision prise par la Chambre de cassation de la Cour suprême du Burundi en date du 13 février 2024, rejetant le pourvoi en cassation de la journaliste Floriane Irangabire, condamnée par le tribunal de grande instance de Mukaza en premier ressort le 2 janvier 2023, décision confirmée ensuite par la Cour d'appel de Bujumbura le 2 mai 2023 à une peine de 10 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million de francs burundais pour atteinte à l'intégrité du territoire national. Une accusation sans fondement est souvent évoquée, même sans preuve probante, pour poursuivre toute personne indexée par les dirigeants actuels, généralement pour ses opinions. Cette décision, très déplorable, remet totalement en doute l'engagement des dirigeants du Burundi à asseoir dans le pays les principes fondamentaux de la primauté du droit et de la justice équitable. Pour nous, les femmes et les filles Inamahoro, cette condamnation non fondée de Floriane démontre sans nul doute une véritable instrumentalisation de la justice et confirme, une fois de plus, le mobile politique bien connu de faire taire les défenseurs des droits humains et les professionnels des médias, ainsi que toute voix qui ose dénoncer des actes de mauvaise gouvernance, corruption et d'abus des droits humains qui se commettent quotidiennement dans notre pays. Aucune preuve crédible n'ayant été fournie pour étayer les accusations tout le long de cette procédure, Floriane Irangabire aurait normalement été libérée si la justice burundaise n'était pas instrumentalisée. Les poursuites engagées contre elle et la torture que cela lui fait subir ne sont que le fait de son travail de journaliste. Malheureusement, avec la crise qui s'écoule au Burundi depuis 2015, beaucoup de journalistes, de défenseurs des droits humains, d'opposants politiques et tous ceux qui osent prendre position pour la vérité, la sécurité, la loi et le droit ne cessent de subir différentes formes de traitements injustes, inhumains et dégradants sous le regard complice de ceux-là même qui ont la responsabilité première d'assurer la sécurité et la protection de toute la population sans distinction. Il est grand temps que les dirigeants du Burundi au plus haut niveau prennent conscience de cette situation et qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éradiquer ce fléau. Nous félicitons Floriane Irangabire, jeune femme journaliste, pour son esprit patriotique et pour son engagement pour un meilleur avenir du Burundi. Tu avais choisi de ne pas te taire et de mettre ta profession de journaliste au service de la paix et la sécurité, la bonne gouvernance et la primauté du droit dans ta patrie. Ton seul crime aura été d'animer ces débats pour dégager des propositions de solutions à adopter afin de remettre la nation burundaise sur le chemin de la paix et du développement durable. Nous garderons ce flambeau allumé. Le mouvement Inamahoro saisit aussi cette occasion pour condamner fermement une telle décision de la Chambre de cassation de la Cour suprême qui non seulement est contraire à la loi burundaise reconnaissant le droit à la liberté d'expression, mais aussi ternit l'image de notre pays. Nous lançons un appel vibrant aux autorités du Burundi afin qu'elles mettent tout en œuvre pour mettre un terme à toute ingérence dans le travail de la justice, arrêter tout harcèlement à l'encontre des journalistes, des défenseurs des droits humains et des opposants, et enfin libérer immédiatement et sans condition la journaliste Floriane Irangabire, condamnée injustement.